Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui me prennent en route, c'est un sujet transfrontalier. Je parle de la bourse, souvent aussi je parle des sujets qui ont à voir avec la bourse. Mais il y a des informations qui sont sur les réseaux sociaux, nous entendons de gauche à droite. C'est juste pour apporter ma petite contribution et aussi éclaircir dans cette histoire. Je vais vous dire quelque chose que vous allez comprendre. En ce qui concerne l'obtention de la carte de séjour dans un pays, ça se passe d'abord en Côte d'Ivoire. Comme je fais partie de ce pays, c'est juste pour apporter vraiment ma contribution. Écoutez les frères, ne faites pas des polémiques inutiles, s'il vous plaît. Des grâces. On ne fait pas des polémiques inutiles sur le cas de séjour. Pour toute personne qui désire voyager, on dit on donne d'espérance, c'est celui en connaissant de cause. Pour ceux qui voyagent, ou je dis pour ceux qui voyagent, ils savent ce qu'on appelle la carte de séjour. Mais nous connaissons tous les États-Unis. La green card, c'est quoi la carte verte? Que nous connaissons tous, que les États-Unis lancent chaque année. Et c'est gens comme une carte de séjour aux États-Unis. En Europe, c'est la carte de séjour. Mais pourquoi on parle de la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Il y a plusieurs personnes qui s'enchaînent sur la carte de séjour. Je pense que c'est une polémique inutile. Mais quand on parle de la carte de séjour, c'est quoi? C'est la distinction entre les étrangers et l'habitant de ce pays. Ça existe dans tous les pays du monde. Ça existe dans tous les pays du monde. Ça existe dans tous les pays du monde. Pour ceux qui voyagent, ils en savent. Je ne parle pas pour ceux qui voyagent et ne font pas de papiers, non. Pour ceux qui voyagent, ils en savent, s'il vous plaît. L'État ivoirien a dit à compter aujourd'hui, mais ça existe depuis 2002. Nous allons instaurer une carte de séjour qui met la différence entre les étrangers et les habitants de ce pays. Mais c'est normal. Ils disent que, à compter d'aujourd'hui, les ressortissants hors des pays de la CEDEAO, quand on veut parler des ressortissants hors des pays de la CEDEAO, on veut parler des ressortissants de l'Afrique centrale. Quand on parle de l'Afrique centrale, on veut parler du Cameroun, du Tchad, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale. C'est de cela on parle des ressortissants hors de la CEDEAO. Aussi les ressortissants de l'Afrique du Nord. De l'Afrique du Nord, on veut parler comment dire, du Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Quand on veut parler de l'Afrique australe, on veut parler de l'Afrique du Sud et Madagascar. C'est de ceux-là on dit les ressortissants hors de la CEDEAO. Maintenant, mes frères maliens, les conseillers burkinabés qui se plaignent, mais vous faites partie de l'espace CEDEAO. Vous ne payez pas la carte de séjour 300 000 francs au même titre que les autres. Quand vous venez dans un pays, ce que vous devez faire, puisque l'accord de coopération de la CEDEAO stipule quoi? La libre circulation des personnes et des biens. Ce que vous devez faire, c'est d'aller dans votre ambassade respective et vous établir une carte consulaire qui vous permet au moins de circuler. Mais vous ne payez pas la carte de séjour de 300 000 francs quand les ressortissants hors de la CEDEAO. Mais quelles sont ces histoires qui font la polémique sur la toile? Ça, ce sont des discussions inutiles. C'est des discussions inutiles. Même si on ne sait pas lire, il faut se renseigner. Les gens peuvent vous donner des renseignements. Il n'a jamais, en aucun cas, conduit les ressortissants, comment dirais-je, de la CEDEAO. Il doit payer 300 000 francs. Non. Allez-y dans votre ambassade respective. Vous faites une carte consulaire qui va vous permettre de circuler en toute liberté. L'accord de coopération de la CEDEAO stipule que la libre circulation des personnes et des biens, c'est ce que l'accord de la coopération de la CEDEAO dit. Mais il n'y a pas de polémique dans cette histoire. On dit à partir d'aujourd'hui, les centres de la CEDEAO payent 300 000 francs. Le corporant français paye, je ne sais pas si c'est 15 000 francs, 35 000, je ne sais pas. Maintenant, les Français payent 150 000 francs. C'est normal. C'est l'État ivoirien dit les Français payent 150 000 francs. C'est normal. Cela, c'est un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Français. Il n'y a pas de polémique dans cette histoire. C'est comme je prends l'exemple pour les pays qui ont fait, du butch. Je parle de la Guinée, je parle du Burkina Faso, je parle du Mali. Aujourd'hui, ils ont cherché d'autres partenaires qui sont des Russes. Voilà, ils ont diversifié les partenariats. On ne les en veut pas.
Maintenant, quand vous venez dans un pays, comme vous dites d'établir une carte de séjour ou une carte consulaire, il n'y a pas de polémique à ça, s'il vous plaît. Faites-le. Voilà. Je ne suis pas là pour défendre la Côte d'Ivoire. On est tous sur les réseaux sociaux, mais c'est juste pour apporter ma petite contribution. Il n'y a pas d'histoire à faire dans cette histoire, s'il vous plaît. Établissez vos cartes consulaires. Établissez vos cartes de séjour. C'est très important. Même nous qui sommes à l'étranger ici, on a les cartes de séjour. On a les cartes consulaires qui nous permettent de circuler. Parce qu'on ne peut pas ressembler aux autochtones de ce pays. Ce n'est pas possible. C'est ça qui fait la différence entre un étranger et les autochtones de ce pays. Donc, de grâce, faites-le. Ça va vous arranger. Il n'y a pas de polémique à faire dans cette histoire. Non, pourquoi on dit ça? Non, pourquoi on dit ça? Non, c'est faux. C'est faux. Faites-vous établir une carte consulaire. Maintenant, ceux qui s'acharnent sur les TikTok, les réseaux sociaux, là, ces personnes, parce qu'ils n'ont jamais voyagé. Ils ne savent pas que le monde est multipolaire, ils ne savent pas comment le monde se passe. Celui qui a voyagé, là, il sait ce qu'on appelle l'obtention d'une carte de séjour. Maintenant, pour ceux qui sont dans les pays respectifs, dites en sympathie des panafricains, qui défendent les causes, mais ce n'est pas possible. En Guinée équatoriale, les Ivoiriens paient la carte de séjour. Au Cameroun, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. Au Congo RDC, c'est pareil. Au Congo Brazzaville, c'est pareil. Donc, des cas, il n'y a pas de polémique à faire dans cette histoire. Lorsque l'Union africaine, on dit, c'est pas s'il y a une carte, un passeport qui est en vue, on ne sait pas à quel moment ça va sortir. Ça va sortir, on va voir. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais pour l'heure, on dit, si tu es sur le territoire ivoirien et que tu as 18 ans, et que tu arrives sur le territoire ivoirien, tu as 3 mois de franchise. 3 mois de franchise, c'est que tu peux faire les va-et-vient de ton pays et la Côte d'Ivoire. Mais hormis les 3 mois de franchise, alors, tu dois t'acquitter de la carte de séjour. De 300 000 francs hors des pays de la CEDEAO. Maintenant, les paiements de la CEDEAO, vous payez que la carte consulaire. C'est très simple. J'espère que vous m'avez compris. Merci beaucoup parce que je suis presque à 100. Merci beaucoup. Likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine notification. Bye bye. Allez, vive!